Venez manger, là, la soupe! Venez manger! Venez manger, là, la soupe! Bonjour tout le monde, cette semaine, on parle des soupes, vous aurez deviné avec mon introduction. Pour ce faire, je vais vous préparer 3 catégories de soupes. La première, une soupe, on peut dire une soupe repas, une soupe sans gluten, qui ressemble un peu à une soupe poulet et riz, poulet et nouilles. La deuxième, ce sera une crème d'oignon, toute simple, mais on va la rendre un peu plus sophistiquée en la mettant en bonnet feuilleté. Et la troisième soupe, ce sera un potage d'asperges, pour ne pas dire un potage qui se dit bien en termes culinaires, un potage argenteuil. Ceci étant dit, est-ce qu'on connaît vraiment les catégories de soupe? Moi, j'en ai relaté 6 catégories avec mon petit tableau ici. Il y a les consommés, il y a les soupes, il y a les potages, il y a les crèmes, il y a le velouté et il y a la bisque. Mais qu'est-ce qui fait la différence de un de l'autre? Les consommés, c'est bien simple. Alors, on passe vraiment à la base. Là. Le consommé, c'est un bouillon. Ça peut être un bouillon de poulet, ça peut être un bouillon de bœuf, ça peut être un fumet de poisson, dans lequel on va mettre quelques petits légumes, mais ça n'a rien à voir avec une soupe aux légumes. C'est juste pour décorer. Des fois, des petites juliennes de carottes, de céleri ou encore à l'emporte-pièce avec du panier ou des trucs semblables, dépendamment de la catégorie de soupe. La deuxième, les fameuses soupes qu'on connaît bien, les soupes liquides. Donc, ça peut être des soupes repas, comme ça peut être des soupes en entrée. Qu'est-ce qu'on retrouve dans les soupes? Bien, évidemment, il y a souvent des légumes, pour ne pas dire tout le temps. Il y a un féculent qui est la pâte et le riz. Il y a aussi des légumineuses avec des viandes, avec soit des morceaux de poulet à l'intérieur, le plus souvent, ou ça peut être des morceaux de bœuf aussi, dépendamment de la sorte de soupe. Des fruits de mer, ou comme exemple, la fameuse soupe aux huîtres, là, que tout le monde connaît, un peu liquide, ça n'a rien à voir qu'une crème. On va aussi retrouver de temps en temps des cubes de pommes de terre, comme dans le minestrone. Et puis, évidemment, il y aura toujours un bouillon, soit un bouillon de poulet, un bouillon de légumes ou un bouillon de bœuf, comme la soupe à l'oignon gratinée qu'on connaît tous. C'est un classique des classiques. Puis, il peut y avoir des œufs, comme dans certaines soupes asiatiques, souvent on va les garnir d'un œuf dur. Là. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais on le voit souvent. Maintenant, qu'est-ce qui différencie un potage d'une crème? Dans les deux cas, le potage et la crème, il y a des légumes, parce que souvent, un potage, comme on va faire aujourd'hui, à l'oignon, puis un potage aux asperges et une crème à l'oignon, ou ça peut être un potage de poireaux, ou peu importe, les légumes. Dans le potage, on va retrouver des pommes de terre qu'on ne retrouve pas dans la crème. Et dans la crème, on va retrouver un féculent qui va faire l'épaisseur, mais ça va être un roux. Donc, comme une béchamel faite à partir de beurre et de farine. Dans les deux cas, on va retrouver du lait, on va retrouver de la crème, puis on va retrouver un bouillon. Mais qu'est-ce qui différencie majoritairement les deux? C'est que le potage, retenez ça, le potage est fait avec une base de pommes de terre comme féculent, comme épaississant, tandis que la crème est faite à base d'un roux, comme une béchamel, donc un mélange de beurre et de farine. Ensuite de ça, on a le velouté. On entend parler souvent d'un velouté de panais ou des choses semblables à ça. Donc, lui, comme féculent, comme épaississant, normalement, c'est plus un œuf. Vous savez, comme on fait une crème anglaise, exemple, ou une crème pâtissière qu'on vient épaissir en dernier avec un jaune d'œuf. Donc, c'est ce qui épaissit souvent le velouté, ce qui donne une texture un peu plus riche aussi à cause de l'œuf. Puis, en dernière catégorie, on a la fameuse bisque. On entend parler souvent du bisque de homard, de la bisque de crevette. Ça ne change pas grand-chose ça ressemble beaucoup à une crème. OK? Donc, on a évidemment des légumes à la base. On a des fruits de mer, souvent du homard ou des crevettes. On a le roux. Et on n'a pas nécessairement de bouillon de poulet ou de trucs semblables, mais plutôt un fumet de poisson pour donner une continuité avec le fruit de mer. Toutes ces soupes-là, ils se mangent dans des bols. Alors, on a le premier bol ici, qui est le bol à consommer. Donc, le bol à consommer, il y a 2 anses, comme ça ici, puis on peut le boire comme ça, comme si on buvait un café à 1 anse, mais à 2 anses. Donc, à la table, on le boit comme ça. Puis, on a la cuillère à consommer qui est ronde, mais dont le manche est plus court parce que le bol est plus petit. Ensuite de ça, dans les sortes de bols, on a le bol qui peut être catégorisé comme le bol à céréales
ou le bol à soupe liquide. Et le cuillère ovale, qui est une cuillère à entremets ou à soupe pour les liquides, parce qu'elle est elle est plus grande, puis elle peut aller chercher plus d'ingrédients dans la soupe. Et les dernières sortes de bols, bien, vous aurez deviné, c'est la fameuse assiette qu'on connaît tous. Souvent, on a dit des assiettes de grand-mère. Donc, plus ovale, qui va servir plus pour des crèmes puis des potages. Et la cuillère, à ce moment-là, elle est ronde parce que, comme elle est ronde, ça va plus glisser à l'intérieur du bol. Voilà des petits détails subtils. Ceci étant dit, bien, pourquoi pas en faire des soupes? On commence ça. On commence par notre crème d'oignon. Pas compliqué à faire, mais puis pas cher non plus, parce que les oignons, ça coûte pas cher, mais vraiment délicieuse. Ce que ça prend pour faire la crème, bien évidemment, vous avez compris que ça prend des oignons. Ça prend des oignons coupés, mais ça pas nécessaire de les couper en petits morceaux parce qu'évidemment, on va les passer au mélangeur. Après, ce que tout va se défaire, parce que ça ne donne rien de prendre du temps à couper ça en petits morceaux. Absolument rien, vous coupez ça en gros morceaux. Et ça va nous prendre du beurre. Ça, c'est une base pour faire notre roux, pour arriver à faire une espèce de béchamel de liant qu'il va faire avec la soupe. Ça va nous prendre du lait. Ça va nous prendre peut-être un petit peu de bouillon de poulet. Puis je vais vous expliquer parce que quand, exemple, on ne veut pas que les oignons caramélisent, on veut qu'ils fondent. OK? On ne veut pas avoir une soupe brune, on veut avoir une soupe le plus blanc possible. Donc, si avec le beurre, ça veut chauffer un petit peu trop, mais on rajoute un petit peu de bouillon, puis ça va juste retempérer la température, baisser la température, ce qui va faire que l'oignon va cuire sans caraméliser. Et comme on va la rendre un peu chic, notre soupe, on va la mettre en bonne feuilletée. Ce que ça nous prend, bien là, j'ai de la pâte au beurre que vous connaissez bien, que j'utilise régulièrement. Ça va nous prendre un œuf pour la dorure et pour sceller le rebord du bol. Et on va mettre en garniture des petites graines de pavot pour faire cute. On commence ça. Donc, ça prend du beurre. On va faire fondre du beurre dans notre chaudron. Vous n'oubliez jamais que toutes les recettes sont sur le site de la TVCBF. Vous allez sur Expressément Cuisine, vous cliquez sur le titre de l'émission, la rubrique « Voir les recettes » va apparaître. À partir de là, vous cliquez là-dessus, puis toutes les recettes sont bien détaillées. Le beurre fondu, on va rajouter les oignons. C'est des oignons jaunes. Si vous voulez prendre des oignons blancs, je ne vous garantis pas de la couleur si vous décidez de prendre des oignons rouges, parce que ça va déteindre, puis la sauce va peut-être être mauve un peu. Je vais rajouter tout de suite une petite bite de bouillon de poulet. Pas nécessairement pour faire bouillir, mais vous comprenez, pour baisser la température, puis faire comme mijoter doucement les oignons. Ce que je vais couvrir, ça va faire en sorte que ça va amoindrir les oignons sans les caraméliser. On ne veut pas que les caraméliser, on veut vraiment que ça reste le plus blanc possible. Pendant que nos oignons vont cuire, on va prendre notre lait, on va le faire chauffer un petit peu, parce qu'en faisant chauffer le lait, ça va faire en sorte que la sauce va se créer, la soupe, c'est pas la sauce, mais c'est un petit peu une sauce aussi, cette fameuse béchamel-là. Donc, la soupe va s'épaissir beaucoup plus rapidement, étant donné que le lait est déjà réchauffé. Parce que si vous mettez un lait froid par-dessus le roux tantôt, bien, ça va prendre du temps avant que le lait réchauffe, donc ça va partir peut-être en coller encore plus parce qu'à cause de la farine dans le fond du chaudron. C'est en réchauffant le lait, bien, c'est beaucoup plus rapide pour l'exécution de l'épaississement de la soupe. Donc, je vais prendre mon 4 tasses de lait, puis je vais le faire chauffer 1 minute au micro-ondes. Je ne sais pas si on peut bien voir, mais dans le fond, on voit que les oignons veulent attendrir, puis ils restent quand même pâles. Là, tu sais, ça ne caramélise pas dans le fond. Je vais toujours au principe d'avoir la soupe la plus blanche possible. Puis c'est une sorte de crème aussi que vous pourrez faire d'avance, il n'y a pas de problème. On pourrait la prendre, la mettre dans des contenants, la congeler. Ça va très bien se congeler, puis ça se réchauffe facilement. Et puis, écoute, c'est une soupe qui coûte à peu près rien. L'oignon, c'est vraiment économique. Comme ici, on voit que le liquide, c'est presque tout évaporé. OK, ce qu'on avait, le beurre, puis le petit peu de bouillon de poulet. Puis que ça veut un peu caraméliser l'oignon. Le petit truc, toujours, juste un petit peu de bouillon.
ça va refroidir la température, ça va créer une humidité, puis ça va éviter de caraméliser l'oignon. Puis c'est sûr, si on laisse couvert, ben, c'est encore mieux parce que toute la vapeur reste à l'intérieur. Bon, une fois que nos oignons sont bien mous, je vais aller récupérer mon lait. On va venir rajouter notre farine pour créer notre roux. Donc, je vais saupoudrer ma farine sur les oignons. Là, on vient créer notre roux. Donc, on veut que le beurre et la farine se lient bien ensemble pour donner... pour éviter les grumeaux dans la soupe, évidemment. Puis, on veut que la farine... Je peux toujours garder le côté blanc. On dit un roux, mais dans le fond, c'est plus la technique de mélanger la farine avec le beurre que de créer le roux en tant que tel, comme on fait une béchamel. Comme vous pouvez voir ici, quand ça commence à vouloir coller un peu au fond, là, ben là, c'est le temps de rajouter le lait. On va rajouter notre lait. On va y aller. On sent que la soupe avait déjà épaissir, là. On va porter ça à ébullition jusqu'à épaississement. On brasse. Vous allez remarquer qu'au début, comme ça, la soupe est un petit peu plus épaisse, mais une fois qu'elle va être passée au mélangeur, les oignons vont dégorger de l'eau, OK? Ce qui va faire en sorte que la soupe va se liquéfier un petit peu. Parce que voilà, notre soupe est prête. On va mettre ça ici de côté. Puis je vais emporter mon mélangeur. Je vais verser ma soupe à l'intérieur. Comme c'est chaud, je mets toujours un petit linge par-dessus pour éviter de me brûler et que le couvert déborde. On passe ça. Je pense que c'est chose faite. On va essayer de regarder la belle soupe que ça fait. À ça, maintenant, on peut la servir comme ça, c'est sûr. C'est parfait. Vous pouvez la garnir de croûtons, de persil, de ciboulette, de ce que vous voulez, d'oignons crispés aussi. Vous savez, les fameux oignons frits qu'on retrouve un petit peu partout sur le commerce. Ou sinon, bon, on la met en bonne feuilletée. Mais pour la mettre en bonne feuilletée, il faut la refroidir. Parce que si on la met chaude comme ça avec la pâte au beurre par-dessus, la pâte au beurre, le gras de la pâte au beurre va fondre, puis l'effet de feuilleté qu'on va avoir, il ne se produira pas. Donc, ceci fait, une fois refroidi, ça va nous donner ça. Ça va nous donner cette texture de soupe-là. Beaucoup plus épaisse, c'est normal. Quand c'est refroidi, c'est beaucoup plus épais. Donc, pour ce faire, on va prendre nos bols, des bols qui vont au four. Vous pourriez prendre des tasses aussi qui vont au four. Vous pouvez prendre des petits ramequins blancs, peu importe. On va mettre de la soupe à l'intérieur. Et je vais venir casser un œuf. Puis là, on va servir à sceller le pourtour ici du bol, ce qui va faire en sorte que la pâte feuilletée, l'œuf en cuisson va coaguler, va retenir la pâte autour. Donc, la pâte ne se rétrécira pas, mais elle va se sceller là, puis avec l'effet de la chaleur, elle va gonfler et la soupe au four va réchauffer inévitablement. C'est un petit truc quand vous recevez des gens, si au lieu de servir des soupes ou d'être toujours debout, vous pouvez préparer toutes vos soupes comme ça, vous les mettez dans une plaque à biscuits, puis quand arrive le moment, vous les enfournez, puis vous servez vos soupes, puis ça fait toujours un peu, je vais vous dire, ça fait toujours magique, puis c'est toujours impressionnant de voir arriver le bol de soupe. Donc, je vais sortir ma pâte au beurre. La pâte au beurre, quand vous l'utilisez, ça se trouve dans les produits congelés. Okay? Il y en a différentes compagnies, peu importe. Moi, j'aime bien celle-là parce qu'elle est déjà roulée, là, contrairement à d'autres qui ne le sont pas. Mais peu importe. Donc, normalement, avec un carré de pâte au beurre, on va faire 4 soupes. On divise notre pâte en 4. Comme ça. Puis, on vient sceller le rebord du bol. Et on vient prendre notre pâte au beurre, puis on vient la déposer en appuyant bien autour de notre bol. Voilà.
comme ça. Puis on vient évidemment dorer le dessus pour avoir une belle côte jaune lustrée. Et on a décoré avec des petites graines de pavot sur le dessus. Ou ça peut être des graines de sésame aussi, bien à vous. Puis ce genre de soupe-là, si vous voulez, vous pouvez le faire avec n'importe quelle sorte de soupe. C'est plus une question de look et de présentation. Parce que les bols, on met ça au four, 350, plus ou moins 45 minutes. Puis vous allez voir la magie, la pâte feuilletée va lever. Puis vous allez avoir une belle présentation. Puis quand on va venir pour se servir, on a juste à casser la pâte, manger ça, on va faire comme un biscuit. Et puis vous allez voir, ça va être fantastique. Un autre soupe fantastique à faire, bien, ça va être le potage d'asperges qu'on va faire immédiatement. Un potage bien réconfortant, ça va être celui d'un potage d'asperges. Évidemment, c'est toujours bon en temps froid quand on mange une bonne soupe chaude. Ce que ça prend pour la faire, bien, c'est une autre technique. Donc, les potages, c'est à base de pommes de terre. Donc, évidemment, ça va nous prendre des pommes de terre, ça va nous prendre des asperges, ça va nous prendre de l'oignon, ça va nous prendre du beurre, du bouillon de poulet, okay, et de la crème. On passe ça de balle, rien de compliqué, mais c'est la pomme de terre, comme vous avez compris, qui va faire le féculent, l'épaississant, l'onctuosité de cette soupe-là. On passe ça. On fait fondre le beurre. Une fois le beurre fondu, on rajoute l'oignon et les cubes de pommes de terre. Là, je suis sûr qu'il y en a qui vont me dire, bien, comment c'est ça qu'on a coupé des pommes de terre, les légumes petits, parce que ça va être pour passer pareil au mélangeur, tout ça. C'est que généralement, un potage, oui, ça peut être lisse comme une crème, mais souvent, dans un potage, on va aimer la texture un peu de retrouver des morceaux d'aliments, de revoir les morceaux d'aliments, comme exemple, dans ce cas-ci, on va avoir des petits morceaux d'asperges, des petits morceaux de pommes de terre, tout ça, malgré qu'on va le passer au mélangeur. Dans ce cas-ci, moi, je ne la lisserai pas, le potage, là, parce que moi, je préfère ça comme ça, d'un potage. C'est pour ça que j'ai découpé ça en petits morceaux, parce que sinon, si j'avais fait des gros morceaux, ben, il aurait vraiment fallu liquéfier, un peu comme la crème d'oignon de tout à l'heure. À ça, je vais ajouter 4 tasses de bouillon de poulet. Et puis, on porte à l'ébullition, puis on fait cuire les pommes de terre. Une fois que nos pommes de terre sont presque cuites, on voit la différence. Les pommes de terre, évidemment, ils ont ramolli, puis on voit que la texture du bouillon est légèrement épaissie, l'amidon a sorti de la pomme de terre. On va rajouter nos asperges. Et à ça, on va rajouter aussi 2 tasses d'eau, parce que comme on peut voir, le mélange, il y a une évaporation de bouillon, évidemment. Et je ne veux pas rajouter trop de bouillon, que ce soit trop intense en saveur non plus, et peut-être trop salé. Parce qu'on va repartir ça à ébullition, puis on va faire cuire ça quelques minutes pour faire cuire les asperges. Après ça, on va passer le mélangeur, le bras mélangeur. Pour le potage d'asperges, on va faire une garniture de crème fouettée pour l'enjoliver, on va dire comme ça. Ce que ça prend pour le faire, rien de compliqué. C'est une façon de le présenter puis d'incorporer la crème au potage. Au lieu de le verser tout simplement, bien, il va être fouetté, ce qui va faire un côté un peu plus visuel, plus intéressant. Pas compliqué ce que ça prend. Ça prend de la crème 35. Ici, je vais le faire avec de la graine de céleri parce que je ne voudrais pas faire ni de la ciboulette ni rien parce que quand même, le potage aux asperges, c'est quand même subtil. Tu sais, les asperges ont un goût fin. Parce que si j'avais quelque chose avec trop d'oignons, de ciboulette, ça va casser le goût de l'asperge. Puis, ça les poivre. Donc, ce que ça prend, on va prendre de la crème, une tasse de crème, ou dépendamment combien que vous voulez en faire. Et la petite technique que je voulais vous montrer, souvent, on a une mixette, puis au lieu de tenir la mixette puis de la tenir tout le temps, bien, on vient chercher une grille à pâtisserie, puis on vient mettre nos batteurs au travers. On va mettre notre mixette là. Vous me voyez venir. Donc, ça va me faire comme un malaxeur sur pied. J'ai juste à
mettre ça de même, puis je pars le faire. J'ai les mains libres. Ingénieux, hein? Alors, c'était ingénieux comme truc. Ça nous a libéré les mains. La crème, je l'avais quand même ferme, mais tu sais, je l'avais un peu mollasque un peu parce qu'il faut qu'elle se liquifie aussi avec le potage. Je ne fais pas une crème aussi dure que quand je vais glacer un gâteau, exemple. Donc, ça va être une crème salée. Je vais mettre les graines de céleri à l'intérieur. Je vais mettre la poivrée. On va mélanger tout ça. Donc, vous allez voir, ça va être super bon. Puis ça va nous faire une belle présentation sur notre soupe pour la présenter. Puis la crème va se liquifier un petit peu. Puis vous allez voir, ça va faire un résultat comme si on mettait de la crème dans un potage, mais un petit peu plus, côté un petit peu plus esthétique et fancy. Ma soupe arrive presque cuite. On va la terminer. Je vais reprendre ça ici. Est-ce que nos pommes de terre sont cuites? OK. Et puis nos petits morceaux d'asperges aussi, ça cuit quand même rapidement parce que les asperges, c'est environ 2 minutes. Je vais venir prendre mon gros mélangeur. Pendant que je ferai la préparation, vous voyez, ça l'épaissit, là, les pommes de terre, le féculent de la pomme de terre qui fait son effet, puis ça va faire la consistance de la soupe. Donc, on voit bien qu'il reste encore des petits morceaux de légumes dans la soupe. C'est vraiment ce que je veux avoir. Je ne veux pas que ce soit plus liquide que ça. Je vais remettre ça sur faire chauffer ça, puis on va l'allonger avec de la crème. On va venir saler et poivrer. C'est super bon. C'est on va s'en servir dans le bol. Ici, comme ça, on vient garnir avec notre petit dôme de crème. Voilà, bon appétit. Ça va faire une autre sorte de soupe. Je suis certain, même assuré, que vous savez faire des soupes. Cette fois-ci, la soupe que je vais faire, c'est une soupe repas, mais c'est surtout qui est délicieuse. Moi, je m'en fais régulièrement. C'est comme la soupe poulet et nouilles ou poulet et riz, mais on ne met pas de riz ni de nouilles, on met du chou-fleur. Puis quand on fait notre bouillon de poulet maison, bien c'est sûr qu'il n'y a pas de traces de lactose dedans, ni de gluten. Parce que souvent, dans les bouillons achetés, on fait une espèce de caramel, OK, pour enjoliver la couleur du bouillon. Ce qui fait en sorte qu'il y a des produits, des traces de lactose. Donc, cette soupe-là, pour des personnes qui ont des problématiques alimentaires, dont, évidemment, le sans gluten ou sans lactose, je pense que c'est une recette idéale, c'est une soupe repas, pas mal le fun. Ce que ça prend pour la faire, bien, je reviens toujours dans la soupe poulet et nouilles. OK, donc, on va mettre du céleri, on va mettre des carottes, on va mettre un peu d'oignon, on va mettre du chou-fleur blanc. Le chou-fleur de couleur, c'est pour enjoliver la table. C'est du chou-fleur blanc, parce que ces chou-fleurs-là, vous pouvez les mettre, mais ça va décolorer les bouillons. Peut-être moins intéressant visuellement parlant, pour une soupe, j'entends. Et on va mettre des cubes de poulet. Mais c'est un exemple. Si vous voulez autre chose, il y a 1001 recettes. Donc, dans un grand chaudron, on va mettre l'oignon. Puis c'est pour ça aussi que, comme je ne voulais pas faire c'est-à-dire du sans lactose, sans gluten, je ne ferai pas revenir mes légumes dans le beurre parce que je vais éviter tout produit laitier. Donc, on va mettre l'oignon, la carotte, on va mettre le céleri. On va mettre un peu de bouillon parce que ça veut. Je vais rajouter le chou-fleur et des cubes de poulet cuit. Ça peut être un restaurant de poulet ou de dinde, là, peu importe. Là. Et je vais rajouter du bouillon de poulet à égalité de tout ça. Vous allez voir, avec les légumes qui vont cuire aussi, ils vont s'affaisser un peu, parce que ça va faire un petit peu plus de liquide. Là. Pour tout ça, ça a l'air épaisse, mais tantôt, ça va être correct. Si vous aimez ça plus clair, rajoutez plus de bouillon ou de l'eau. Je vais tout de suite mettre un peu de poivre.
on porte à l'ébullition, on couvre ça et on laisse cuire ça. Ça va cuire. Notre crème d'oignon en bonne feuilleté est au fourneau, est en train de cuire. Ça fait que tout à l'heure, on se revoit puis on goûte à tout ça. Ça va être vraiment le fun. Wow, j'ai hâte. Nos soupes sont prêtes. On va faire la dégustation. La première, notre soupe chou-fleur et poulet, pour ne pas dire poulet-nouilles. Donc, les aliments sont bien cuits. Je pense que tout à l'heure, je ne l'avais pas salé ni poivré. On va rajouter un peu. Un peu de poivre, un peu de sel. Donc, on voit, ça a bien cuit. Les beaux gros morceaux de poulet, ça va vous faire une belle soupe repas, assez consistante, bien chaude, bien réconfortante. Voilà pour notre premier plat de soupe. Puis avec la soupe, ben, on peut rajouter des morceaux de fromage dedans. C'est sûr qu'avec lactose, ça ne marchera pas, mais le gluten, ça peut marcher. Et puis, si vous êtes vraiment sans gluten, sans lactose, ben, on peut toujours rajouter des petits croûtons de pain pour garnir notre soupe. La deuxième soupe qu'on avait fait, on va reprendre notre crème d'asperges. Pas notre crème, notre potage d'asperges. Donc, on vient enlever le couvert. On va reprendre notre plat. Comme ça. Et évidemment, on vient rajouter une bonne cuillère de crème fouettée au centre, aromatisée aux graines de céleri. Donc, ça nous fait un excellent potage. Et évidemment, la surprise, les fameuses, là c'est vrai, c'est les fameuses crèmes d'oignon en bonne feuilleté. C'est-tu pas beau, ça, hein? Ça fait que c'est beau et bon, vous allez voir. Ça fait une belle présentation. On la casse, la soupe, donc c'est très feuilleté. On voit le feuilleté. On vient plier. Donc, très facile. On vient reprendre avec la soupe ici. Puis, on en fait une belle dégustation. Là, elle était peut-être un petit peu chaud. Vous avez vu que c'était très froid tantôt, mais là, c'est super chaud. Délicieux. Alors, à vos soupes, on appelle tout le monde à la soupe, à la soupe. Bonne semaine, bye bye, bonne dégustation.